L'actualité internationale nous mène au Ghana où John Mahama a remporté l'élection présidentielle. Le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir à la présidence, Mohamedou Bawumia, a reconnu donc ce dimanche sa défaite face à l'ancien président John Dramani Mahama lors des élections présidentielles et législatives organisées la veille. Donc John Mahama qui revient à la présidence de la République du Ghana. Donc l'annonce a été faite avant même la publication officielle des résultats par la commission électorale. Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité, a-t-il déclaré donc lors d'une conférence de presse dans la matinée d'hier à Accra. Au Burkina Faso, 24 heures seulement après la nomination de Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo au poste de Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement burkinabé a été annoncée hier. Il est marqué par l'arrivée de plusieurs nouvelles personnalités et des ministères clés. Et puis en Syrie, c'est une nouvelle page de l'histoire de la Syrie qui se tourne après une offensive fulgurante menée par des rebelles. Le régime de Bachar el-Assad est tombé. Monsieur Assad, qui a pendant 24 ans dirigé d'une main de fer la Syrie meurtrie par près de 14 ans de guerre, se trouve avec sa famille à Moscou, selon les agences de presse russes. En Syrie et dans le monde entier, des scènes de liesse ont accueilli la chute d'Assad, mais beaucoup dans la communauté internationale, donc qui scrute la situation de très près, s'interroge sur l'avenir du pays et de sa transition. Enfin, le régime d'Assad est tombé, par exemple, déclaré le président américain Joe Biden, tout en soulignant que certains des groupes rebelles avaient des antécédents de terrorisme. Et puis Donald Trump, pour terminer sur une attaque, qui a déclaré dans une interview diffusée dimanche qu'il tenterait de mettre fin au droit du sol aux États-Unis dès le premier jour de son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, après avoir fait de l'immigration le thème majeur de sa campagne. Il a ensuite déclaré dans cette interview qu'il s'efforcerait d'expulser des États-Unis l'ensemble des immigrés en situation irrégulière. Je pense que nous devons le faire, a-t-il dit, et c'est dur et c'est une chose très compliquée à faire. Donc a répondu le futur président américain à NBC à la question de savoir si son projet était bien d'expulser au cours de ces 4 années de mandat toutes les personnes présentes aux États-Unis de manière illégale. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À retrouver l'actualité internationale, la version Wolof, dans quelques minutes dans la seconde partie, c'est-à-dire à partir de 8 heures après le journal en Wolof. Elhadj Daouda, qui est déjà là, va nous parler de la mairie de Dakar. Barthélémy Diaz peut-il être révoqué? C'est la chronique judiciaire du lundi. Et puis notre invité ce matin, Mamadou Demba Ndour, il est le secrétaire général du SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal. Il sera sur ce plateau aux alentours de 8h45. En attendant, la une des journaux parus ce matin. tey altine juróom-ñeenti fan ci weeru décembre 2024 yëglekaay yi li ñu xëyee Cheikh Diop lañ ci àndal Cheikh ñu tàmbali